Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous des mises à jour sur deux choses, deux cartes et des événements que je vais déjà annoncer sur ma chaîne, comme l'Asie et la mise à jour sur la carte des événements de cataclysme à venir après le bombardement nucléaire général fin de l'été-automne 2029. Je vous rappelle que nous sommes déjà entrés depuis ces mois de Nissan, en fait, à partir du 19 mars, nous sommes entrés officiellement dans la grande tribulation de 42 mois. Donc, jusqu'à la fin, jusqu'au cataclysme, on va devoir traverser 41 mois et demi approximatifs, puisque déjà le premier mois est entamé, je peux dire. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, qui découvrent ma chaîne à travers cette vidéo précisément, je tiens à préciser que sur ma chaîne, je partage des visions et des révélations sur la fin du temps, des choses bibliques, et qu'une partie de ces événements que je parle, que j'annonce, sont déjà en déroulement, d'autres sont accomplis, et bien d'autres, nous les attendons toujours parce que nous sommes dans cette période de la fin. Une petite remarque pour les nouveaux et pour les anciens, c'est que, par exemple, Malmö, Copenhague, c'est déjà en déroulement. Je l'avais annoncé 7 mois avant que les premières deux conférences aient lieu. Donc, j'ai annoncé au mois de mars 2025. Le 1er octobre, déjà, il y a eu la conférence de Copenhague. J'avais mentionné Malmö, Copenhague, puisque les deux villes sont vraiment très proches et je ne pouvais pas savoir lequel. Mais vous savez que ça complique. Alors, chers amis, la première mise à jour, c'est concernant l'Asie, que j'ai déjà annoncé depuis, il me semble, autour du 24 janvier, que j'avais vu la Russie, la Chine, bon, la Corée, etc. Mais je pense qu'il y avait même la Mongolie parce que le creux blanc qui était un petit peu plus petit. Donc, je pense que la Mongolie, c'était aussi. La Chine, l'Asie, en fait, l'Asie, les pays d'Asie, donc Indonésie, Vietnam, Laos, je ne sais pas, voilà, des pays comme ça, et l'Inde, ils étaient tous en rouge. Mais ces choses, j'ai pu les identifier comme étant la Russie, et l'Inde et aussi la Chine, mais il n'y avait pas de frontières. C'est pour ça que c'est difficile à dire tel pays. Mais en tout cas, l'Asie devient rouge. L'Asie, je peux dire que monte à créneau dans une alliance contre l'Occident. À l'époque de cette vision, que je vous dis fin janvier 2026, donc ça remonte à 2 mois environ, je n'avais pas de détails si c'est une guerre, si c'est une conquête, et je parlais plutôt d'une alliance. Parce que par la suite, j'ai eu bien des petits détails concernant la Chine et l'Asie comme faisant partie du même bloc, en rouge, mais à nouveau, je n'avais pas de détails si c'est un conflit ou si c'est une alliance. Et voici qu'est-ce qui se passe, que depuis, on va dire, fin février, je pense, oui, 28 février, oui, c'est ça, 28 février, Israël et les États-Unis, ils ont attaqué l'Iran. Et c'est ce qui a généré la crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Comme une petite parenthèse, c'est que, approximativement 3 semaines avant qu'ils attaquent, donc c'était je crois, le 12 février 2026, donc 3 semaines avant qu'ils commencent, j'ai eu des visions sur des frappes sur des sites pétroliers. Vous avez la preuve dans les commentaires, dans les posts, parce que j'ai parlé de cela. Et je vous ai déjà annoncé l'augmentation des prix du carburant, des difficultés, voilà, des crises, augmentation des prix de alimentaire, de l'énergie, de l'électricité, tout. Donc vous avez la preuve de ce que j'annonce et de ce qui arrive finalement. Vous avez la preuve dans le post. Vous pouvez vérifier pour voir si je vous dis la vérité ou pas, si j'ai vu quelque chose ou pas.
Alors aujourd'hui, j'ai vu que bon, c'est inévitable. En Asie, les gens commencent à avoir plus de difficultés qu'en Europe parce qu'ils n'ont pas d'extraction de pétrole quasiment du tout. Et donc, ils sont dépendants du pétrole iranien et russe, etc. La Russie sous embargo, l'Inde ne peut pas exporter autant puisqu'il a acheté à la Russie et à l'Iran pour l'exporter plus loin. La Chine aussi avait besoin de pétrole iranien. Et donc, le détroit d'Ormuz pose un gros problème et c'est le déclencheur de cette unité rouge, si vous voulez, de l'Asie rouge. Car ils deviendront tous, toute la partie de l'Asie, je ne sais pas, Tadjikistan, voilà, ça je ne l'ai pas vu, voilà, mais ils deviendront tous rouges, on va dire, ils vont faire une union, et s'il m'a été montré en rouge, c'est fort probable que c'est d'ici qu'il vienne le fameux drapeau rouge, ou le chevalier rouge, le 12e chevalier de l'Apocalypse. Concernant le premier, je vous rappelle, puisque je vous ai déjà annoncé, c'était le chevalier blanc de Russie, on va dire la Russie et l'Ukraine, puisqu'il portait un brassard blanc. Et sous les chars, sous les avions, il y avait des signes couleur blanc, des lettres, Z ou je ne sais pas quoi. Et donc, dans ces mouvements de l'Asie, c'est fort probable, et aussi de l'Inde, qu'au moment où ils entreront en conflit, donc contre les États-Unis, on verra bien comment ça se passe, parce que de toute façon, vous savez comment ça se passe dans les États-Unis. Quand ils vont entrer en conflit, je pense, c'est une forte probabilité qu'ils porteront un signe rouge, des drapeaux rouges et des brassards rouges et des signes rouges sur les chars, sur les avions, sur qu'est-ce qu'ils ont. Voilà. Ces événements qui sont liés à l'attaque sur l'Iran, le blocage du détroit d'Ormuz et la destruction des sites pétroliers, et donc la mobilisation qui va s'enclencher fortement dans ces périodes dans l'Asie et qui va mener à la guerre mondiale, finalement, je l'avais annoncé d'une certaine manière, sans avoir ces détails, concernant cette information. C'était le 27 octobre 2024, dans laquelle les États-Unis se trouvent isolés, tout seuls, et que la première fois, le feu arrive de l'Ouest, c'est-à-dire de l'Asie, de la Chine et des autres pays. Et le Japon, qui est sous contrôle américain, Japon, Corée du Sud, moi je pense qu'ils vont se tourner contre les États-Unis aussi. Ils n'ont pas d'autre choix. Parce que d'abord, c'est l'Asie, la Chine, etc., qui va attaquer les États-Unis. Ils vont détruire les sites nucléaires, ils vont briser l'arc de la lame dans la réflexion. Donc, la menace nucléaire américaine sera détruite, les lanceurs, etc. Je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Ensuite, ça sera l'Europe qui va attaquer les États-Unis, en deuxième partie. Et la troisième partie, ce seront les pays du Sud qui vont monter. Ils vont monter pour les exécuter un par un. Civils, militaires, eux, ils vont tout tuer. Et comme c'est écrit en référence à l'Élam, mais ça va s'appliquer aux États-Unis, que dans tous les pays du monde, il y aura des réfugiés venant de le dit Élam, mais dans ce cas, ce sera des États-Unis. Dans tous les pays du monde, on trouvera des réfugiés des États-Unis, ceux qui vont échapper et qui vont comprendre qu'est-ce qui se passe après la première attaque qui vient de Chine, Asie. Voilà. Concernant la vision du 6 avril 2025, dans laquelle je parlais de la Roumanie dans 3 étapes, les États-Unis avec l'annexation d'une partie du Mexique, la Paz, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, et les mêmes problèmes en Canada, je vous ai bien dit qu'entre le Canada et les États-Unis, il y a une séparation, car les États-Unis doivent être seuls dans la tempête. Et vous avez la vidéo, les USA dans la tempête, qui était fait, je crois, début janvier 2025, en apportant les informations du 27 octobre 2024, parce qu'il y a le poste qui parle de cela. Donc, il y a la preuve de tout ce que j'ai dit. Alors, chers amis, vous comprenez que les événements liés à Hormuz et aux déclencheurs qui sont Israël et les États-Unis, la planète entière, ils vont se mettre contre eux.
Donc, c'est l'Asie qui se prépare. Il y a le Japon qui monte dans préparation militaire. On verra bien de quel côté ça sera, parce que le Japon est écrasé depuis 80 ans par les États-Unis. On ne va plus compter les milliers de viols tous les années faits par les militaires américains sous les japonaises et qui sont jamais punis, etc. Et même des assassinats, des meurtres comme ça, parce que les États-Unis là-bas, où les militaires, en fait, ils sont intouchables. C'est une colonie, comme c'était la France, par exemple, dans ces colonies en Afrique et partout. Et il n'y a pas que la France, il y a même les autres pays. Ils étaient intouchables. Sans parler de l'Indonésie, voilà, des choses comme ça. Toujours lié aux événements qui se déroulent dans le détroit d'Ormuz, surtout le bombardement sur l'Iran, l'attaque de l'Iran, et les événements qui ont commencé en fait 28 décembre 2025, je les avais annoncés dans un post du 12 décembre, donc 3 semaines avant qu'il arrive. Je vous ai fait ces choses-là et vous les trouverez dans les posts. Vous avez déjà les informations dans le post datant du 2 au 3 décembre 2025, 3 semaines avant les manifestations, que tout ça commence. Donc, on sait d'où ça vient. Et ça a été déjà annoncé. C'est pas une surprise. Concernant la vidéo antérieure dans laquelle je vous ai présenté cette image-là, qui était assez petite, pour vous apporter les derniers détails, alors je suis revenu sur la carte d'origine, je veux dire, qui a subi plusieurs transformations en fonction des informations que je recevais. Donc, je ne pouvais pas avoir toutes les informations du coup, puisque je ne pouvais pas les retenir. Mon niveau est assez bas, je veux dire, pour recevoir les informations. Je ne suis pas au niveau on va dire, Jean dans l'Apocalypse qui, pendant qu'il voyait les choses, il était en train de les écrire, de noter. Et on voit que toutes les choses dites dans l'Apocalypse, ils ne pouvaient pas être retenues, il fallait qu'il les écrive. Donc, il y avait un état vraiment particulier que moi, je n'ai pas et je ne souhaite pas avoir. Voilà, c'est comme ça. Et donc, j'ai transformé cette carte d'origine selon les informations que j'ai recevées. À une époque, j'avais parlé des bombardements nucléaires, ouais, de celle-ci. Et donc, j'avais marqué sur la carte d'origine, si vous suivez les vidéos, j'avais marqué les frappes nucléaires telles que je l'avais reçues. Après, j'avais modifié cette partie-là parce que ce sont des terres submergées. Donc, Paris, ça deviendra une île à l'océan Pacifique. Après le cataclysme planétaire, cette partie d'Italie, normalement, disparaîtra. Et par la suite, j'ai fait à 12 étapes. Je me suis dit que cette partie reste parce que je n'avais pas d'informations. Après, il y a une autre modification ici. Puisque j'ai reçu des informations sur la Roumanie et l'évolution dans le Nouveau Monde, surtout la terre qui descend sous le niveau de la mer, avec cette forme, je vous ai déjà fait une ou deux vidéos sur ma chaîne, vous pouvez toujours les retrouver. Et récemment, donc il y a peu de temps, il y a quelques jours, je crois que la semaine dernière, oui, cette semaine-là, j'ai eu une autre vision dans laquelle je voyais le bloc avec une ligne blanche. J'avais juste une partie de terre, de terre couleur orange, terre cuite, comme ça, dans laquelle j'ai vu qu'il manquait plus ou moins cette forme-là. Ici, il n'y a plus rien. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait ici cette forme-là, pour essayer de comprendre un petit peu les territoires des pays qui restent. Concernant le pays réputé la plus sûre de la planète, la Suisse, il n'existe plus. L'Allemagne, le Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Irlande, etc., l'Écosse, donc, sont des pays qui disparaissent. Vous avez la liste approximative telle que j'ai pu la voir à la date laquelle j'ai fait le post, toujours sur ma chaîne. Donc, vous avez la liste des pays.
et aussi pour les territoires perdus en Afrique. Par exemple, d'après une vision que je vous ai déjà présentée sur ma chaîne concernant l'Afrique, que j'ai pu identifier grâce à l'Arabie, voilà, détroit d'Ormuz et mer Rouge. Donc l'Afrique de l'Ouest, ça va être submergé. C'est d'après ces dessins que j'ai pu faire, celui-ci, que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc cette partie disparaît. Tous les pays qui sont ici, ils disparaissent. L'Afrique va être déplacée, il va être plus bas, et ici il y aura une île en forme de goutte d'eau à partir de l'automne 2029. C'est après le cataclysme planétaire. Donc vous savez déjà comment ça se passe. Et récemment, comme je vous ai dit, j'ai reçu ces visions et j'ai essayé d'apporter les informations nécessaires telles qu'on peut. Les zones, je ne peux pas les certifier parce que si la ligne passe, par exemple ici, plus ou moins sur Belgrade, en Serbie, normalement, Belgrade, ça s'est détruit comme toute cité, comme toute ville, partie commune, je ne sais pas vous dire, mais ça va être détruit. Donc les grandes villes, de toute façon, il faut les éviter. Et comme la Serbie est, malheureusement, je veux dire, pays montagneux, donc les survivants seront peu nombreux. Voilà. Mais pour dire que, voilà, donc ici, pour le bas, on a une partie de l'Albanie qui est en bord de mer. Il y a les montagnes qui vont s'étaler, vont s'écouler. Donc, pareil, peu de survivants. Voilà. Ici, on a un tout petit peu de Grèce, mais Thessalonique, par exemple, il n'y a pas. C'est juste ici, côté ouest aujourd'hui, qu'il y a un petit peu de Grèce, le territoire de la Grèce qui reste. La Bulgarie disparaît complètement, je trouve ici. Et la Roumanie qui commence ici, la Roumanie, en fait, il reste juste ces parties vertes ici, là-haut. Donc, à peu près, je ne sais pas, on va dire 20-25%, peut-être même, on va dire 25% du pays, peut-être qui reste. Voilà. Et ça, c'est le pays du Nord, sans compter qu'en fait, les montagnes vont s'étaler, même ici, les Carpates, et tous ceux qui vont fuir vers la montagne, ils trouveront leur fin dans les montagnes, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Alors, ici, comme je vous dis, dans la Serbie, jusqu'à ici, donc il y a quand même un territoire, mais c'est montagneux, donc je ne peux rien garantir. On a la Hongrie qui c'est un territoire plutôt de la plaine, donc il y a plus de chances de survie en Hongrie. Voilà, donc où vous allez au moment venu, donc je vous ai dit à la fin du 41e mois, donc on va dire mois d'août 2029, donc regardez la vidéo Exodus, la dernière migration sur ma chaîne, puisque j'ai estimé déjà fin août ou plus tard, il faut que vous vous déplacez, peu importe d'où vous êtes, il faut que vous vous déplacez dans les zones sûres. Moi, je recommande plus la France et l'Espagne, puisqu'il y a plus de territoire, c'est plus vaste, il y a plus de sécurité. Mais si vous êtes ici, que vous ne pouvez pas vous déplacer, il faut quand même, à mon avis, d'ici là, monter vers Hongrie dans les plaines, je pense. Voilà. Donc après, chacun fait comme il veut. Moi, j'annonce et c'est tout. Et le fait que les choses que j'annonce déjà, il y en a qui sont déjà arrivées, ils sont accomplis précisément. Donc vous pouvez faire au minimum confiance que ce que je dis est vrai. Alors, la comme je dis, il y a pas mal, donc presque un entier, la Hongrie reste. Et la Slovaquie, là, une bonne partie de Slovaquie, voilà, parce que comme je l'avais modifié avant, donc maintenant je ne peux plus voir précisément. La Pologne, il y a une grande partie, ici je le vois mieux, je veux dire peut-être moitié du pays. Après, ici à Kaliningrad complètement, la Lettonie, Lituanie, Estonie. Et normalement, il y a différentes séries de lignes. Parce qu'en fait, cette carte, il y a des arcs ou des cercles, il n'est pas droite. Et donc, en fait, la ligne, ça sera plutôt celle-ci, mais la terre d'ici, en fait, doit être de l'autre côté. Normalement, la Finlande, entièrement, doit être, en théorie, si vous voulez, comme territoire, doit être sauvé, il reste hors l'eau.
Mais comme c'est un pays montagneux, pareil, donc ça va être étalé et ça reviendra à la Russie par la suite. Et la fameuse frontière de la Russie, je vous ai dit que sur tout le continent qui reste, je vous ai déjà parlé dans notre vidéo, il y aura 4 pays. Et la région d'Israël qui n'est même pas visible, mais sinon il y a 4 pays, enfin même pas 4 pays, il y a 4 régions. Il y a la région russe, plus ou moins au nord du pays, donc quelque part ici, donc je ne peux pas vous dire précisément, comme je dis, la carte n'est pas précise, et dans la vision que j'ai eue avant, juste avant, d'où je sors ce dessin, en fait, il n'y avait pas les cartes de pays, parce que c'était après, et donc il n'y avait plus les pays. Donc quelque part ici, commence la Russie, et cette partie-là, surtout ici, ville effacée nucléairement, qui deviendra une île à l'océan Atlantique, une des îles, parce qu'ici il y a plusieurs îles, là, 4-6 îles, donc je les ai déjà vues. Ici, il y aura une influence chinoise, asiatique, et je vous ai parlé pourquoi dans la vidéo antérieure. Donc, la Chine, comme je l'ai dit, il n'y a pas que la Chine, il y aura son territoire de l'océan Pacifique à l'océan Atlantique. Parce que cette partie-là, donc là, qui est déjà, donc en fait, quand j'ai eu cette vision, cette partie était déjà séparée. L'Europe était déjà partie. Donc, dans toute logique, l'Italie n'existait plus, cette partie-là. Il y a juste cette zone-là, l'Italie, et avec les montagnes qui s'étalent aussi, donc Alcanide. Mais cette partie, en fait, n'existait plus. Ici, il y avait la mer déjà. Et c'est par la suite, la deuxième étape, c'est que cette partie s'est enlevée et submergée. Donc, du coup, il est devenu bleu. Donc, ici, il y a une fracturation là, et que ça descend sous le niveau de la mer, brusque. Et je vous ai expliqué dans la vidéo Exodus que si vous avez la terre qui descend d'un coup, il y a la mer qui vient, qui balaye tout, qui couvre tout, et qui passe aussi sur la terre ferme. Il peut passer des dizaines de kilomètres encore. La vague qui arrive, le tsunami. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut toujours, même si vous êtes dans ces zones-là, que vous survivez à la première étape, il faut que vous éloigniez de cette ligne théorique, parce que bon, même ici, c'est pareil, au moins quelques dizaines de kilomètres, parce que la mer arrivera sur la terre, il va tout se lever, il va tout emporter par la suite, il va tout nettoyer, même en bord de mer. Bord de mer, quand même assez loin des kilomètres, dizaines de kilomètres peut-être. La raison pour laquelle je vous ai dit dans la vidéo Exodus, c'est de vous déplacer vers le centre, en évitant les villes, les ponts, les viaducs, les usines, les voies agglomérées, les centrales nucléaires, etc. Donc, ça ne va pas être facile. Je sais. C'est pour ça que je vous en parle avant, pour que vous ayez le temps de vous préparer. Je tiens quand même à vous rappeler vite fait aussi la marque de la bête qui arrive fort probablement dans quelques mois. De toute façon, c'est cette année. Voilà. Parce que déjà, ils ont commencé avec les banques pour limiter le retrait. C'était, j'ai vu il y a un mois, limité à 40 € dans la région où je suis. Donc, en tout cas, ma banque. Et par la suite, ils vont faire les changements nécessaires sous le prétexte du terrorisme, du contrôle, de l'influence étrangère, etc., pour arriver à faire la marque. Bon, chers amis, j'ai fait ces vidéos rapidement, juste pour mettre à jour ces informations. Vous trouverez toutes les cartes et l'évolution des cartes selon les informations que j'ai sur ma chaîne. Je vous invite à télécharger les vidéos gratuitement avec le conseil que je mettrai dans le message épinglé. Parce que bientôt, très bientôt, je serai contraint finalement de fermer la chaîne si j'ai quelque chose de nouveau ou assez important ou une mise à jour quelconque. En attendant, je ferai une autre vidéo. Sinon, je ferai une vidéo de l'apparition de l'intronisation de la bête. Cet événement, normalement, doit se produire fort probable dans quelques jours. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est dimanche 29 mars, je pense, oui. Et normalement, le 31 vers le 1er avril, je pense que c'est déjà la période de Pâques, en fait, israélienne, en fait. Et je pense qu'il y a de fortes probabilités que les événements dégénèrent encore plus.
je vous rappelle encore, je l'avais déjà fait, mais je vous rappelle à nouveau que avant le 17 avril, les troupes de maintien de la paix, ils se retrouveront déjà à Jérusalem, en Israël. Alors, chers amis, en attendant tous ces événements, faites mieux pour vous préparer, parce que, voilà, nous ne pouvons pas faire autrement, on n'a pas d'issue. Il faut qu'on traverse cette période de 41 mois et demi approximatif qui nous reste, puisqu'on était déjà entré dans la première les 42 mois derniers qui nous restent. Jusqu'au prochain vidéo, chers amis, moi je vous dis à très bientôt. Et salut.